Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour vos partages, vos likes, vos coms, les news. Donc aujourd'hui on va voir la blanchisserie de Luc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai vu que le puceron qui s'est pris une déculottée par ses petits camarades européens là, ces jours-ci, d'ailleurs qui finalement daigne à ce que le Parlement vote ce qu'il a signé avec Zizi Aski. Donc je me suis dit, cet acharnement à vouloir envoyer de l'argent là-bas, malgré que son pays a besoin de ces mêmes deniers pour toutes sortes d'affectations, comme par exemple les hôpitaux, où les gens meurent dans les couloirs, ou d'autres, ou la police, la justice, où ils sont pas assez, enfin bref. Donc je me suis dit, mais pourquoi un tel acharnement? Et c'est là où je me suis dit, mais en fait c'est une blanchisserie. Et ce qui expliquerait, à mon avis, pourquoi les petits camarades de jeu ne veulent pas qu'il envoie des troupes là-bas. C'est qu'il ne faut pas embêter l'ours, mais la blanchisserie doit pouvoir continuer. Donc, tout ça pour dire que c'est un équilibre délicat à trouver. Et donc, quand ils ont signé pour aussi comment ça s'appelle, la comète, là, Alien, quand Alien donc a dit qu'il voulait verser 50 milliards, je me suis dit, mais là aussi, j'ai eu le réflexe de penser que c'était une blanchisserie. Donc on va voir, ça m'a donné un peu le thème de cette vidéo, de savoir qu'est-ce qui vaut 50 milliards, plus les 3 potentiels que le puceron veut verser en bonus, qu'est-ce qui vaut 50 milliards là-bas en Ukraine. C'est intéressant de savoir à quoi est affecté tout l'argent qui est pris presque comme un hold-up, de savoir où ça va exactement. Donc on va voir ça. Donc là je vous ai mis le tarot que j'utilise pour tout à l'heure. Donc on va regarder ça avec le cymbalon, parce qu'avec le cymbalon j'ai plus de cartes pour ce genre de choses que le jeu ruse. Donc on va regarder ça comme ça. Attendez, il faut que je m'oriente là. Voilà. Ok, alors on va regarder ça avec le cymbalon. J'espère que tout va bien pour vous, malgré tout que ça roule en dépit du monde de fou dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à dire. Bref, je vous réoriente. Voilà. Ok, alors, le cymbalon. Qu'est-ce qui vaut 50 milliards en Ukraine? Qu'est-ce qui justifie un tel hold-up de nos deniers, de nos impôts? Alors, qu'est-ce qui vaut 50 milliards? Pourquoi on donne autant d'argent là-bas, hein? Pourquoi on donne autant d'argent de là-bas? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui part là-bas et qu'une partie revient dans la poche de certains pour service rendu, hein? Et puis, je pense aussi que, comme là-bas, c'est quand même une équipe de mafieux, sur place, je pense qu'il y a aussi un petit chantage. Genre, si vous ne nous donnez pas des deniers, on révèle toutes les pratiques cheloues que vous avez dans le pays. La veille des élections européennes, c'est pas top. Vous en conviendrez. Bon, voilà, ça c'est un petit peu le pourquoi, la motivation de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui vaut 50 milliards là-bas? Qu'est-ce qui vaut qu'on verse autant d'argent là-bas, hein? Peut-être que c'est simplement pour acheter des armes. On sait que c'est pas bon marché, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Bon, bref. Ah ben voilà, tiens. Alors, peut-être baisser encore un petit coup. Voilà. Alors, bah, la coupe est assez claire, hein. Donc on a la carte caca, vraiment la dark carte, hein. Donc là, on a des sales trafics. Des sales trafics d'humains, possiblement avec des enfants impliqués dedans, hein, malheureusement qui sont victimes de ça. Et donc tout ça est vendu, donc on couvre ça par des bruits de flûte. Donc on essaye de nous enjôler pour justement malheureusement, vu l'objet de la question, nos impôts partent dans des choses, des trafics vraiment deg, hein, vraiment dark, hein. Mais
La carte là, donc le cymbalon à la base est un jeu allemand. Et on reprend un conte allemand du joueur de flûte. Donc en résumé, le joueur de flûte, il avait un talent, il jouait de la flûte et il a dans un premier temps débarrassé la ville, mais alors maintenant je me souviens plus laquelle c'est, de tous ces rats. Donc il pourrait venir aussi potentiellement sur Paris, vous voyez, voilà, pas pu me retenir, bref. Et donc après, il a demandé qu'on le paye, puisque c'était ce qui était convenu, et les édiles, les élites de cette ville ont refusé de le payer. Du coup, il a joué de la flûte, et c'est les enfants, malheureusement, qui ont payé la note, puisqu'ils ont été noyés, je crois, si je me souviens bien, par le joueur de flûte qui avait déjà précédemment noyé les rats. Donc, ça veut dire en fait que ces trafiquants, ce trafic qui inclut nos deniers contre notre gré, parce que si on le savait, bah, évidemment, il y aurait une bronca digne de ce nom, hein, ça serait une grosse révolte, eh bien, je pense qu'on la prendra d'une part, et puis de l'autre, tous ces mafiosos, là, eh bien, qui ont sans doute, qui sont dans des trafics d'enfants, eh bien, on va quand même apprendre à savoir ce que c'est. On va avoir des révélations par rapport à ça. C'est pas terminé. Hein. Donc, qui inclut probablement aussi un certain nombre de nos dirigeants, de personnes qui se positionnent comme des élites. Donc, cette coupe était très intéressante. On va voir ce qui sort maintenant. Alors, où va exactement tout cet argent qui est versé à Luc de la Reine, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Donc, on est dans quelque chose, on est en pleine folie, en fait. Hein. Donc, on est quelque chose à l'envers du bon sens. Ça dit presque qu'on ne devrait pas verser autant d'argent. Parce que là, on dépasse la mesure. Et puis, vous voyez, le fou s'en vient avec un dirigeant dans le sac. Hein, un dirigeant qui a mal fini. Donc, je dis ça, je dis rien. On verra après le dirigeant en question. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je l'avais laissé avec une fin de Walt Disney. Donc, on verra après tout à l'heure. Donc là, bon, effectivement, bah, il y a une partie qui part dans les armes, hein, qui part dans la guerre. Ça veut dire aussi que peut-être si on arrêtait de livrer des armes, les choses s'arrêteraient. Hein, tous ces gens des deux côtés qui meurent pour des intérêts qui sont sûrement pas les leurs, et encore moins ceux pour lesquels ils combattent, et qui meurent malheureusement. Vous voyez, on voit là sur la carte, il y en a des qui sont morts. Donc voilà, donc là il y a une partie d'argent. Ça dit aussi qu'il y a une folie guerrière, hein, là-dedans. Hein. En renouveau. Bon, alors ça, c'est un peu la perspective de l'histoire, c'est qu'en fait, la reconstruction sera sans doute très intéressante et très lucrative, voyez, hein. On fait la guerre pour un renouveau, pour reconstruire, vous voyez, si vous regardez bien dans cette carte, sous l'aile de l'oiseau, sous la queue, vous voyez une ville en flammes, une file de destruction, hein. Bah voyez, regardez, ça c'est très intéressant, c'est très parlant, regardez. Donc là, il y a des juteux, c'est une économie juteuse, à la fois celle de la guerre, mais en même temps celle de la reconstruction, vous voyez. Là, il y a des choses intéressantes qui sont escomptées, et on escompte de gros bénéfices sur des choses qui sont en ruine, hein, qui vont être en ruine. Mais c'est vain. Donc ça me donne aussi que ce qui est escompté, c'est un cul-de-sac, vous voyez, ça marchera pas comme ils l'entendent. Ça se passera pas comme ils veulent. Donc leurs espoirs, leurs projections de deniers, de guerre et de reconstruction, ça mènera nulle part en fait. Alors hop, on va recouvrir pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. Donc sur le fou.
Ouais, on va avoir quand même des nouvelles, des messages de dingueries qui viennent de là-bas, hein. Ou peut-être de la folie du dirigeant, hein, parce que voilà, bon, on a des discours de plus en plus dingues, hein, voilà, pour cacher quelque chose, ouais, pour essayer, comment dire, il va y avoir un malaise par rapport au nombre de victimes, vous voyez? Ah, mais il y en a un qui va chuter, vous voyez? Regardez, regardez, j'ai le fou. La folie, cette folie qui est en train d'être mise en place, va provoquer la chute du dirigeant. Vous voyez? Là, il pend, puis là, il est par terre, il est hors de son trône. Et puis, vous voyez, il y a le fou qui lui tend le miroir. Ah, t'as pas l'air fier comme ça, hein? Donc, et puis, vous voyez, il y a un oiseau qui retrouve la liberté. Donc, je pense que pour le dirigeant, ça va mal se passer parce qu'il y a eu beaucoup trop de victimes pour rien du tout. Donc il a entraîné ces gens, je vais presque dire ses sujets, mais les gens là-bas, à se faire tuer pour rien en fait. Bon, je le dis depuis très longtemps, depuis que je fais des cartes sur ce thème, je le dis. Donc là, c'est ce qui va provoquer sa chute. Ah ouais, puis bah, la partition, hein. Donc je retrouve les mêmes cartes que le pays va être divisé, hein. Vous voyez, là, la faille est profonde, hein. Donc là, on voit, puis vous voyez, si vous regardez, le bonhomme, là, il est pas content, il a un habit un peu comme on l'a les habits traditionnels russes, hein. Donc là, ben, malheureusement, il y a la chute du dirigeant et le pays est divisé. Ouais, par quelque chose qui a été inconsidéré, vous voyez. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bon, je sais pas, le chat il fait des bêtises. Bref, donc voilà, quelque chose qui a été un peu pris un peu de manière légère. Je pense que les dirigeants, les occidentaux, il y a bien des choses qu'ils n'ont pas mesurées. Ils étaient peut-être encore en mode avec les visions de l'époque soviétique et ils n'ont pas vu que les choses avaient évolué et que voilà. Donc on voit que les choses ont été faites avec beaucoup de légèreté, d'étourderie, presque de naïveté, hein, mais le pays est durablement divisé. Donc là, pour moi, je vois vraiment la partition du pays, la division, donc en deux, en tout cas deux régions différentes. Et ça va coûter la place, tous ces morts pour rien, ça va coûter la place du dirigeant. Ok, alors la guerre maintenant. La guerre en elle-même. Alors ça, c'est intéressant. Alors, je crois que c'est ça, mais je vous dis ça comme ça. Les gens sur place, ils sont très en colère de cette guerre. Moi, j'ai l'impression ils veulent plus se battre. Ils veulent plus se battre, ils voient que ça ne sert à rien. Que les choses sont pliées et qu'on va passer à autre chose. Vous voyez? Puis là encore, vous voyez, le divorce, la séparation, mais aussi l'envol. Donc le pays va se séparer, mais j'ai presque envie de vous dire, pour de nouvelles aventures. Parce que les gens ne veulent plus se battre. Ils sont en colère, ça ne marche pas, ils veulent plus se battre. Ouais, puis voilà, c'est lié au double discours qu'on leur tient. Hein, puis qu'ils voient que ça marche pas. Donc, voilà, c'est le destin. Quelque chose dit aussi que c'est un peu le destin. C'était comme ça que ça devait se passer aussi, que c'est un peu le destin de ce pays de se retrouver comme ça, disloqué. Bon, c'est pas trop. Voilà, on a voulu faire peur et puis bon, il y a encore des choses qui vont être révélées et je suis pas sûre voyez, ça c'est les activités cheloues que les gens, ça me fait penser un petit peu à vous savez, quand la libération des camps, à l'époque de la Deuxième Guerre, hein, la deuxième bataille, bah là, ça me fait penser un peu à quelque chose comme ça. Ils vont découvrir l'ampleur des trafics caca, et ils vont être épouvantés par ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait à leur insu, en loose dé. Voilà, c'est bien une histoire d'élite, hein, des élites qui sont complices. Hein, des dirigeants, des politiques qui sont complices de tout ça. Et c'est vraiment épouvantable, hein, donc au sens littéral du terme. Mais bon, là, ça me parle plutôt... c'est vrai que là, pour le moment, il me parle plutôt de la suite, en fait. Là,
de l'après. Bon, la reconstruction qui va être un fardeau, ça va être difficile. D'autant plus que les gens sont complètement... tout est sans dessus-dessous, hein, donc ça va être des gens qui vont se quereller, il y a des perturbations aussi, de l'esbrouf. Ah, puis vous voyez, regardez, les profiteurs de guerre qui arrivent, les vampires qui arrivent pour... Et vous voyez, ils se battent. Alors ce qui sort, c'est qu'ils se battent aussi pour les terres. Je m'attendais à sortir le labo, mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Donc là, c'est les terres, hein, pour les profits ils espèrent en retirer. Alors je sais que... Ah, il va y avoir aussi des colères de paysans là-bas dedans. Ouais. Oh là 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 là. Les gens là-bas, ils vont se retourner. Ils vont se retourner parce qu'on a fait quelque chose avec leur terre qui est dark et ils vont se venger. Ça, c'est voilà. Ils vont se venger d'être coincés aussi. Il va encore y avoir des remous, c'est pas terminé, hein. L'après-guerre, l'après, parce que là, ça me parle de l'après. Il va y avoir des remous. Ouais. Contre ceux qui ont essayé de les enchaîner. Ouais. Ils vont vouloir leur libération. Bon, là, je mets beaucoup de cartes. Ouais, ouais, bon, bah, ça, c'est tous les gens qui reviennent, qui sont en mauvais état, blessés, qu'il faudra soigner. Mais, ouais, moi, j'ai l'impression que la partie restante voudra mettre les profiteurs, les darks, tout ça, ils voudront les mettre à la porte, à commencer par leurs dirigeants. Ok. Bon, alors, les profits... Voilà, les profits, c'est en lien avec le travail. Donc là, je dirais la terre, hein, aussi, donc le bûcheron, le bois, les forêts. C'est peut-être lucratif. Il y a peut-être des forêts qui sont très exploitées et qui rapportent beaucoup de deniers aussi, impossible. Hein. Aussi l'eau, hein, peut-être aussi par rapport à de l'eau, hein, voyez. Peut-être dont on prive les gens, hein, qu'on leur prive, ça les prive des ressources à laquelle ils auraient droit, hein, des ressources qui viennent du pays, donc. Hein. Voilà, bon, bah ça, c'est les dirigeants, avec leur double discours. Voilà, vous voyez, là, j'ai encore deux cartes de dualité. Donc, c'est un peu le discours, on veut votre bien, puis par derrière, bah, ils veulent des profits, et puis si ça veut de détriment, ça ne les gêne pas plus que ça. Bon, là, il y a la relève. Voilà, tout ça, il y a des prêches par rapport à ça, il y a peut-être des prêches religieux, mais c'est aussi une philosophie. Donc il y a quand même une culture, il y a quand même une culture du dark là-bas, hein, malgré tout. Il y a quand même des choses, il faudrait assainir tout ça, parce qu'il y a vraiment une culture du dark, du profit à tout prix, vraiment, mais en allant jusqu'au pire. Hein, donc... Ouais, bon bah là pendant un moment, il va pas se passer grand-chose. Hein. Bah, là c'est que pendant un moment le pays sera plus aussi lucratif que par le passé. Il y aura une pause. Ouais. Bon après il y aura peut-être un rapprochement avec peut-être d'autres pays. Ouais, beaucoup de mamans qui ont perdu leurs enfants, hein, là-dedans, hein, que ce soit sous les bombes ou au front. Des mamans, elles ont perdu beaucoup leurs enfants. Hein. Ça me dit aussi qu'il va y avoir un très gros problème de natalité, de génération. Hein. Il va y avoir un problème de repeuplement pour ce pays. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, ça va être un peu compliqué. Ouais, d'où peut-être aussi la partition. Hein. Ça peut être aussi, ceci explique peut-être aussi cela. Donc là, c'est la foire aux vanités, mais qui est vaine, ou sur quelque chose de vain, avec les partenariats. Donc il y a des partenariats qui se font. Ok. En loose day, en secret. Donc il y a des associations qui se font. Pour moi, c'est pour partager les richesses de ce pays, mais c'est en secret. Mais c'est sur quelque chose qui n'a pas marché, qui est en cul-de-sac. Ok. Ouais, bah, le pays, ça va être difficile. Hein.
Ça va être très difficile, hein, leur démarrage, la construction, c'est comme si c'était figé. Vous voyez, j'ai le repos ici, et puis il peut y avoir aussi des maladies qui viennent encore en plus ajouter au désordre, hein. Donc là, le pays, il est comme figé pendant un moment, hein. Ouais. Puis les gens, ça va être dur pour eux, hein. C'est loin d'être terminé. Ils vont avoir du mal, en tout cas pour certaines parties du pays, à se relever de cette guerre, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pas génial. Vous voyez, ben regardez, regardez. Vous savez, ce que je vois là, alors vous me direz, c'est un peu facile, mais n'empêche que c'est ce que je vois, c'est qu'à quelque part, ils payent les choses d'arc dans lesquelles ils ont trempé. Mais c'est à titre collectif, hein, c'est pas à titre individuel. Ils ont trempé dans des choses comme ça, et du coup, ben, le prix à payer, c'est ça, hein. Tout est gelé, tout est figé. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. Donc là, parce qu'ils ont touché des choses ils ont été trop loin dans les trafics. Bon, bah voilà, hein. Ça, on va le savoir malgré tout. On va être prévenu pour pas que ça arrive ici, parce que ça peut, ça a valeur de laboratoire, hein, tout ça. Mais j'ai pas les labos. Je me serais attendue à avoir les labos. Donc c'est vraiment une histoire d'armes et de reconstruction, hein. Mais je m'attendais à avoir des labos ou des trucs et des histoires de terre, hein. Donc, et en fait, je voyais aussi que le puceron a prévendu. C'est pour ça qu'il essaye de mettre les paysans dehors, parce que comme visiblement les terres vont être partagées, et une partie bah, ne sera pas récupérable, et bien du coup le puceron dit ah bah il n'y a pas de problème, il y a les terres françaises, c'est des super terres, voilà. Donc l'idée de la phase suivante, c'est de vendre les terres de France à des grands groupes. Voilà, donc, mais pour ça, il faut que les paysans n'y soient plus, vous voyez, hein, parce que beaucoup en France, c'est beaucoup des petites parcelles. Donc là, en éradiquant les paysans progressivement, ben, ils pourront après les fourguer à des grands groupes. Bon, ok. Alors, donc on a vu ce qui valait 50 milliards. Donc la reconstruction, les terres. Donc voilà, on a vu ça. Et les armes, évidemment, hein. Bon, alors maintenant on va regarder le dirigeant, puisqu'on a vu que ça se passait pas très bien. Le voilà, Ziziaski. Hop là. Ah ouais. Bon, ben là, il va être un peu seul. Alors, bon, la mort, ben voilà. Mais ça me dit aussi qu'il y a une coupure par rapport au reste du monde. Donc là, il va être un petit peu tout seul d'ici peu, si c'est pas déjà le cas. Je sais pas, j'ai pas été regarder. Là, je fais à l'aveugle, j'ai pas été me renseigner plus. Son sort ne m'intéressant pas plus que ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a là maintenant? Il y a des nouvelles, l'Union européenne, ok. Ah bah lui, il pense que tout va bien, que tout va s'arranger. Bon, à mon avis, il doit aussi avoir la tête dans les étoiles, là, comme le puceron. Il doit aussi aimer la neige. Ah bah voilà, regardez, regardez, je vous parlais de mafia tout à l'heure. Donc là, il y a... Donc en fait, ouais, c'est ça, c'est un peu le chef de bande mafieux, hein. Donc là, on a tous les trafics, voire les pires. Donc en fait, ça sert... et je vous dis, il n'est pas exclu qu'il y ait une rétribution pour une sorte de rétrocommission à qui lui envoie de l'argent. Mais bon, voilà, lui, alors il trempe dans les trafics caca, mais alors jusqu'à la moelle de l'os, hein.
Mais c'est la fin. C'est la fin. Bon, là, on a la réflexion. On a la réflexion, une attente, quelque chose de durable, on va voir. Alors... qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a la communication, les médias, mais aussi l'Union. Ben, en fait, là, ça me dit que, je dirais en tout cas, ce qui vient de l'Union européenne va devenir très aléatoire parce qu'elle-même est prise dans une espèce de chaos, hein, de chaos institutionnel. Donc là, l'Union européenne, pour lui, c'est plus trop fiable, en fait. Hein. On va voir après. Bon, ça c'est madame. Je pense que c'est madame son épouse. Bon, pour eux ça va, ça roule. Dans son foyer, j'ai l'impression que ça roule aussi. Bon, on verra. On verra comment tout ça évolue. Bon, sur les trafics. Ben, écoutez, à terme, il sera jugé, cet homme-là. Hein. Il sera jugé pour ses trafics. Hein. Donc, il sera jugé pour ses trafics. Son pays prenant une autre voie. S'il n'est pas dégommé, il sera jugé. Hein. C'est... Aïe, 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 quoi. Bon, après... Bon, alors ça me dit que ça, c'est une paix militaire. Donc, le pays va revenir à la paix. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'était aussi ma question, mais bon... C'était la question suivante, donc ça répond. Donc là, on a de nouveau, on a un compromis, on a une discussion pour retour au calme, retour à la paix. Hein. Peut-être une trêve aussi, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, bon, c'est quelque chose en lien avec le militaire. Bon, sur la fin... Alors, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas... La fin de ce régime-là, la fin de la guerre, bon, bah, sera vécue comme quelque chose d'heureux, évidemment, de fortement heureux. J'ai presque envie de vous dire, ça sera vécu comme une libération. En tout cas, pour une partie du pays, ça sera vécu comme une libération. J'ai aucune donnée là-dessus. Hein. Donc, en tout cas, ça sera vraiment... Bon, j'ai pas l'impression que ça va traîner trop longtemps encore. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même assez proche. Bon, le jeu, il court sur 3-4 mois en moyenne. Hein. Donc, une croix, c'est à peu près 3-4 mois. Bon, allez, on continue l'histoire. Alors, donc, il est protégé quand même pour le moment par les institutions européennes. Bah ouais, bah non. Défaut de paiement. Donc en tout cas là il pourra plus recevoir. Alors je ne sais pas si les 50 milliards, puisque c'était quand même aussi une partie de la question, s'ils pourront lui être payés. Hein, parce que l'Europe n'a plus de thunes. Hein. Là l'Union européenne est en mode banqueroute. Hein. Donc je vais continuer le jeu, je verrai sur lequel tâche pose la dernière carte. Mais là, il ne peut plus compter sur l'argent de l'Union européenne via les institutions. C'est en mode banqueroute. Il n'y a pas que la France qui va être dans le caca financier. Bon, alors, madame... Bon, ben, c'est pas grave, hein, vous savez, madame... Alors, je sais pas où elle est, mais c'est comme si elle était partie habiter à l'étranger, et puis... Tout va bien, donc il n'y a pas de problème de denier, elle est à l'abri à l'étranger, probablement avec ses enfants. Donc là, on est dans un pays étranger où tout se passe bien. Hein. Donc sa famille est à l'abri à lui, donc ça on va la prendre aussi, hein, puisque c'est en carte de tête. Donc aussi victoire pour le pays. Alors quand je dis victoire pour le pays, c'est peut-être pas forcément une victoire militaire, c'est simplement le fait que les choses s'arrêtent et qu'on sorte de là. Hein. Bon, lui tout seul. Lui tout seul, donc on a vu qu'il trafique, hein, on a vu qu'il trafique. Ouais, bah il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Donc là, je pense qu'il va quand même, le garçon, il va être jugé. J'ai envie de dire, c'est un petit peu par ça que le renouveau passe. Bon, je vais quand même mettre la dernière carte.
Ouais, vous voyez, bah, le jugement. Donc, c'est bien de ça dont on parle. À la faveur d'un bouleversement, de quelque chose qu'on ne voit pas venir, de l'inattendu. Donc là, là, je pense il y a quelque chose qui va rapidement se décider et qui va à terme l'envoyer devant les tribunaux. Ok, pour ces histoires de trafic. Voilà, donc là effectivement, c'est des pourparlers de paix donc avec de paix militaire pour entamer un nouveau cycle. Hein. Et donc la libération, ouais, bah là, c'est une libération qui passe par de la destruction, par la fin. Donc là, on recommence tout, on repart de zéro. Hein, donc là, on a quand même il y a encore des bombardements à la clé. Je pense que c'est ce qui se termine. C'est la chute aussi, bah, la chute du pays, hein, d'une certaine manière, la chute du régime. Donc par la force, par le militaire. Donc ça me fait penser. Bon, je pense que bah, les provinces que Poupou a pris, bah, elles vont rester, elles vont lui rester. Peut-être qu'il y aura, le pays sera peut-être, parce que là le pays est écroulé quand même. Alors c'est à quelque part une bonne chose parce que le soleil n'est jamais mauvais, mais on a la fin, vous voyez, ça c'est la voiture balai, c'est ground zero, donc on a la fin, ça passe par la force, hein, donc la force des forces armées, de force, donc là on a quand même on a la chute du pays et de ses dirigeants. Hein. Bon ben voilà, hein. Bon, on va regarder, je vais regarder un petit peu, je vais regarder un petit peu, je vais regarder un petit peu Poupou. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec l'Ukraine? Alors, comment on va essayer avec... donc là, on va regarder du côté russe. Bon, voilà, sur le chaos. Donc là, on a quand même une négociation de paix. Hein, ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Sur tout ce désastre. Donc là, sur le chaos, on a de nouveau une négociation de paix. Le calme revient. Mais je crois que les Occidentaux, ils vont être obligés de composer. Hein, ça va les changer. Donc... bon, bah là en fait, bon bah ça c'est l'Union européenne, la destruction, hein, avec la tour qui tombe, là, ça je pense bah, c'est Luc. On a à la faveur de quelque chose d'inattendu, à la fois rapide et inattendu, mais on a quand même le soleil, donc il y a quand même des bonnes choses qui émergent de tout ça. Ça dit aussi que le Poupou, lui, il s'en fait pas inquiet. On va voir comment il ressort. Il y a une femme qui a le triomphe. Donc on dirait, bon ça je pense pas que ça soit alien, mais il y a une femme qui a le triomphe dans le cadre de négociations. Voilà, avec lui. Il y a une femme qui arrive à négocier avec lui. Ok, et puis lui il dit quoi? Bah lui il a la barre, il s'en fout, il a la victoire. Lui il a la victoire, il n'y a pas de problème. Donc... bon, il va annoncer qu'il a de la force, hein, pour que les choses se passent comme il l'entend lui. Hein. Donc Poupou. Vous voyez, chaque fois que j'ai fait les cartes sur lui, j'ai toujours eu, des cartes où il s'inquiétait pas. Hein. Bon, là c'est le conflit lui-même. Donc là, beaucoup de victimes, beaucoup de blessés. Peut-être une épidémie liée à la guerre. Vous savez, des épidémies, bah, quand il y a plus d'eau, quand il y a de la pollution. Vous voyez. Donc là, il peut y avoir des épidémies ou peut-être des conséquences des armes utilisées aussi. Hein. Il y a des problèmes de santé.
donc dans le pays en question, pas le sien, mais celui où la bataille se passe. Les institutions, bah, les institutions, c'est approximatif, donc il y aura de nouvelles institutions qui vont se recréer. Hein. Soleil. Alors là, bon, il y a, c'est pas un saint, hein, le poupou, on est bien d'accord. Hein. Il est malin, il sait comment s'occuper des deniers. Mais justement, là, ça me dit que la partie qui va annexer va connaître un essor économique. Ça, c'est dans le futur. Alors, ça peut être, c'est peut-être pas dans le futur tout de suite. Voyez, regardez, regardez, lui, il sort, regardez, le poupou, il sort avec son char à Sphinx et sur le temps. Donc, côté armement, plus rien, c'est plié. Il n'y a rien à faire, quoi. D'accord. Ouais, il a la force sur le pays. Il a la force sur le pays, donc il fait ce qu'il veut, et comme je dis depuis le début, donc il a la force sur le pays, d'accord. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, je vous dis, je vois qu'il va quand même redévelopper le pays, les infrastructures. Donc là, il y a la paix, parce que bon, bah là, ça montre que plus personne n'est en état de combattre, que tout est en ruine, qu'il n'y a plus rien qui tient. Donc du coup, un peu contrainte et forcée, et surtout très exsangue dans tous les sens du terme. Il y a la paix il va proposer la paix. Puis je pense avec l'ange, là, il va l'obtenir. Voilà, le pays suit une direction et est divisé aussi. Ouais, là, il recrée un État, où il recrée une structure parlementaire, une structure légale, législative. Donc là, ok, donc bon, bah, ça c'est la reconstruction. Mais c'est lui qui va diriger la reconstruction, c'est pas les autres. Donc je vais juste regarder s'il va choper tout le pays, parce que je vois une partition, mais est-ce que c'est bien ça? Alors est-ce qu'il va envahir la totalité du pays? Bon, le voilà lui. Ben, il a quand même des idées d'expansion, hein. Mais bon, pour lui, tout roule, hein. Il y a pas, il maîtrise, il s'en fout, hein, vraiment. Lui, il est heureux comme ça, il a pas de problème, hein. Bon, il n'est pas aussi halluciné que nos dirigeants à nous. Lui, il a quand même visiblement le sens des réalités. Bon, est-ce qu'ils vont envahir la totalité du pays? Non, non, pas avec ces cartes-là. Bon, bah là, il y a quand même, bon, là, il y a la paix qui se fait. On a un renouveau durable. Hein. Allez, l'évolution. Voilà, on a la paix sur tout ce qui est détruit. Là, le pays qui est complètement fracassé. Donc là, on a un renouveau. Avec succès. Non, non, non. Non, je crois pas. Enfin, pas avec ces cartes-là, en tout cas. J'ai pas les cartes d'envahissement que j'avais eues quand j'avais vu l'invasion de Luc. Voilà. Non, alors apparemment, je pense que ça sera une partition. Et puis, attends, il y en avait une autre que je voulais voir. Oui, savoir si on allait rentrer dans le conflit avec l'ours. Visiblement pas, puisque le puceron a été désavoué par tous ses collègues chefs d'État. Alors, est-ce qu'on va voir? Puis il me semble que dans la vidéo que j'avais traitée sur ce sujet, il n'y avait rien. Mais bon, j'avais regardé par rapport à la France. Hein, donc, est-ce qu'il y a une guerre entre l'Union et l'Est là-bas? Non, enfin pas avec ça. Donc là, j'ai peut-être un partage des choses, hein, peut-être la création d'un nouvel État, un traité
qui fait évoluer les choses, qui génère un nouveau cycle. Hein. Donc là, ils vont convenir de quelque chose. J'ai l'impression qu'il va y avoir une réunion où tout le monde va s'asseoir à la table et négocier pour signer quelque chose qui tienne la route. Alors, hop là. Alors, hop. Non, il n'y a rien. Non, non. Non, non, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Bah, je crois que c'est assez parlant, hein, militairement, il a la barre. Hein, donc, c'est plutôt de la gesticulation que... Non, puis il faut que le business puisse continuer. Je vous dis, c'est ça, c'est une histoire de blanchisserie. Hein, c'est toujours... faut que ça puisse continuer à blanchir jusqu'au moment où Poupou sonnera la fin de la récré là-bas dans le pays envahi. Et puis voilà. Mais pour l'instant, show must go on, hein, comme on dit. Hein. Non, non, il a la barre avec les institutions, la guerre. Là, il n'y a pas de souci. Bah, voilà, il y a vraiment des sales trafics. Hein. Vraiment des sales trafics. Hein. Vraiment. Mais je pense que ça, on va l'apprendre aussi. Hein. Voilà, donc là, il y a un renouveau, une paix avec un renouveau. Non, 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 pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, évidemment, la majorité des éléments montrent qu'il ne va pas se passer grand-chose. Le fait que le puceron était désavoué dans ses délires, vous voyez... mais parce qu'il faut que les trafics puissent continuer. Ah ouais, dégueulasse. J'en dis pas plus. Bon, bref, bon, ça veut dire aussi que les trafics, à un moment donné, vont prendre fin. Hein, avec la partition du pays, je suppose. Du pays, évidemment, du pays envahi. Hein. Bon, enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Les trafics, le business continue. Business Uber à l'est, mais au reste, ils vont trouver un compromis pour se répartir les terres de Luc. Voilà. Je vous fais des gros becs, des bibis, et je vous retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Passez une bonne semaine.